Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Raspberry Pi Pico W et surtout de la partie Wi-Fi. Le W pour Wi-Fi, tout le monde le savait, mais c'est aussi, en général on ne dit pas Wi-Fi, on dit Wireless LAN, d'accord, VLAN si vous préférez. Alors tout se trouve, pour une fois c'est bien fait, je dois le reconnaître que là la documentation est bien faite parce qu'elle vous donne tout. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à chercher sur internet, tout est donné. Alors pour le faire, c'est très simple, vous allez sur le site de raspberry.com, vous avez la documentation, microcontrôleur, vous tombez sur la Raspberry Pi Pico. Et puis là-dedans, vous chercherez la partie W, bien sûr. Et là, vous chercherez non pas la documentation complète du datasheet, qui est très intéressante, qui nous permet d'avoir la connectique, mais plutôt la deuxième partie, Connecting to the Internet with Raspberry Pi Pico W. C'est celle-ci. Donc c'est un PDF qu'on vous télécharge, tout simplement. Et dedans, il y a toute la documentation. Alors le début, par contre, il est un peu troublant, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai regardé, je l'ai laissé tomber. Mais vous allez voir, après, c'est par contre très très bien détaillé, et vraiment, les exemples sont tous faits. Alors, la première chose que j'ai remarqué qui est intéressante, c'est qu'on peut déjà utiliser la LED qui est ici, la LED built-in, la LED qui est montée sur la carte. On peut s'en servir quand on n'a fait pas de Wi-Fi. Et typiquement, comment on fait pour s'en servir? Moi, je me demandais comment on pouvait y arriver, puisqu'il n'y a pas de broche pour y arriver. Et bien, en fait, la pin qu'on va lui donner, c'est LED. Voilà, c'est ce mot-là qu'il faut rentrer. Et si vous mettez ce mot-là, ça permet de la faire clignoter. Par exemple, ici, j'ai fait un LED blinking. Voilà, je l'ai fait clignoter, donc bêtement comme on ferait n'importe quel LED, voilà. On fera ici, sauf que cette fois-ci, la broche PIN, c'est LED. Étonnant, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, ça marche bien. Maintenant, intéressons-nous au Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, chez moi, je travaille d'une certaine manière. Je ne vous ai pas obligé de faire pareil. Je préviens tout de suite. Moi, je fabrique un compte qui s'appelle, un fichier qui s'appelle compte wifi.py. Dans ce fichier-là, je mets mes SID comme ça. Je mets le SID de ma maison, avec le password de ma maison. Je fais le SID de mon partage de connexion de mon téléphone avec le mot de passe de mon téléphone. Je mets le SID de ma borne Wi-Fi que j'ai dans ma salle de cours avec le SID, avec le password, etc. Et je mets encore tout ça du lycée que je ne vous ai pas mis, parce qu'on est que lycée 4.0, donc on a aussi du Wi-Fi dans toutes les salles avec d'autres types de connexions. Alors comment maintenant on fait ça? Alors moi j'ai fait ça, et puis ça je l'enregistre bien sûr sur ma Raspberry, tout simplement. D'accord. Et à partir de là, après, je suis allé à la page au chapitre 3.6, Connecting the Wireless Network. Et là, vous faites un copier-coller. Mais vraiment un copier-coller. Vous ne changez rien. Si ce n'est que moi, évidemment, puisque moi j'utilise un fichier spécial, ça me permet d'aller plus vite pour changer les mots de passe et tout ça. J'ai rajouté cette ligne-là, qui est grisée là, import compte Wi-Fi. Et puis ici, j'ai mis compte wifi.sid, donc il va lire le premier, compte wifi.password, parce qu'il va lire celui qui n'est pas commenté ici. Quand c'est en commentaire, ce ne sera pas actif, et donc celui qui sera actif, ce sera celui-là. Voilà, tout simplement, je fais comme ça me permet d'aller plus vite sans changer les mots de passe. Si vous voulez éviter ça, vous faites comme c'est indiqué dans la documentation, et là, vous mettrez entre guillemets votre SID, et puis ici, votre password. Et vous mettrez bien sûr pas cette ligne-là. Voilà, et tout le reste, vous faites un copier-coller bête et méchant, il n'y a rien à faire, et ça fonctionne du premier coup, ça donne cette connexion-là. Moi, je suis connecté en 192, 168, 187. Petite remarque quand même importante, et ça c'est parce qu'on joue sur les mots, mais c'est pas toujours très clair. Vous avez ici un VLAN statut, qui apparaît aussi ici, c'est une méthode de network, d'accord, du module network, qui permet de récupérer un état de notre connexion, qui n'a rien à voir avec le statut que vous voyez ici. Le statut ici, ça c'est en fait une méthode qui s'appelle ifconfig, qui nous donne des informations. Et dans ces informations-là, il y a la première liste d'informations, le premier élément de ma liste d'informations, le 0, donne l'adresse IP. C'est pour ça qu'on a mis ça comme ça. D'accord? Voilà, le statut n'est pas du tout le même. Ce mot-là, statut n'a rien à voir avec ce mot-là. D'accord? Ça, c'est une méthode, ça, c'est une variable qu'on a inventée pour pouvoir stocker l'information issue de cette méthode-là. Voilà, je le dis juste parce que ça peut prêter à confusion. Une chose assez étonnante aussi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais on peut forcer une activation un peu plus forte du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi réagit plus vite si vous mettez ce paramètre-là. Donc vous faites VLAN config, voilà. D'accord, vous le mettez entre la ligne active et connect. Donc on est active, il est là, et connect. D'accord, entre ces deux lignes-là, vous rajoutez cette ligne-là, et automatiquement ça va augmenter la réactivité. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a des informations qui pourraient être intéressantes de récupérer, pas que... par exemple, dans ifconfig, je vous dis qu'on n'a récupéré qu'un élément ici. Le 0, c'était l'IP. Mais regardez tout ce qu'on peut récupérer. Le 0, c'est l'IP. Le deuxième, c'est le masque. Le troisième, c'est l'IP de ma box. Forcément, ça commence par un 1.
Et puis le dernier, je pense que c'est le DNS de ma box ou la passerelle, je ne sais pas trop, ouais, ça va être le DNS. Ensuite, le channel. Donc le channel en Wi-Fi, on savait qu'on a un certain nombre de channels qu'on peut utiliser. On n'a pas obligé de tous utiliser même. Bah voilà, c'est le chiffre 3. Il récupère aussi le SID. Vous faites VLAF config, vous pouvez récupérer le SID. Bon, là je l'ai caché, hein, mais bon, il y a un SID. Vous pouvez récupérer la puissance d'émission, c'est 31. Et même la MAC adresse. Alors pour récupérer la MAC adresse, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un format un peu particulier. Donc on utilise ça, ubin ASCII, ça récupère, donc ça transforme du binaire en ASCII, d'accord? Donc l'ASCII en binaire, alors, je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne ça, binaire ASCII, et en tout cas vous faites cette fonction-là. Cliquez ici, un décode, vous décodez donc le message, et vous mettez bien sûr vos 2 points entre chaque élément qu'on va mettre, vous décodez, et vous récupérez, vous imprimez la print, donc ça vous donne l'IP qui est là. Voilà la fonction qu'il faut écrire, elle est un peu sophistiquée, vous la trouverez facilement sur le net. Pour tout le reste, alors vous avez quoi? Dans cette documentation-là, vous avez plein de choses. Comment faire une requête HTTP? Ça c'est génial. Si on sait faire une requête HTTP, c'est écrit que le programme est tout fait. Et automatiquement, vous pouvez récupérer des données. Typiquement, moi j'aimerais bien récupérer l'heure sur le réseau. Parce qu'elle n'est pas à l'heure, forcément, votre carte, quand vous la branchez toute seule, elle n'est pas à l'heure, il faut la programmer. Vous pouvez aussi construire une page web. Comment on fait une page web statique? Alors ça c'est génial pour consulter par exemple un capteur. D'accord, dans la web statique, une page statique, on peut quand même mettre une information du capteur. C'est assez simple à faire. Si vous ne savez pas, regardez, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus sur les capteurs Wi-Fi, sur l'ESP32, c'est la même page, c'est exactement pareil. Piloter une LED, génial. Si on peut piloter une LED, on pourra transférer des données aussi. D'accord, tout ça c'est déjà proposé, les programmes sont tout faits, vous avez juste à les copier-coller. N'oubliez pas, bien sûr, si vous travaillez comme moi avec un compte Wi-Fi, de passer par rajouter ces 3 lignes-là, d'accord? Sinon, ça ne marchera pas bien. Dernière chose qui n'est pas expliquée dans la documentation, par contre, c'est qu'on peut travailler en mode station, c'est-à-dire que vous avez votre box et puis vous avez votre Wi-Fi qui est à travers tout votre système chez vous. Ça, c'est intéressant, ça fonctionne bien, bien sûr. Alors, on mettra STA. Vous voyez, quand on a créé le network, VLAN, STA. Ce STA, c'est station. Si vous faites ça, ça marche bien. Alors juste une chose, si vous travaillez chez vous et vous voulez connecter votre machine à l'extérieur, depuis l'extérieur, accéder à votre machine, typiquement, moi, piloter un chauffage depuis chez moi, depuis l'extérieur, je me connecte à ma box depuis l'extérieur pour piloter un chauffage à l'intérieur. Alors ça, il faut paramétrer quelque chose dans votre box, ça s'appelle le PAT. Donc en général, on lui donne un port, on attribue un port à notre élément qui est extérieur. Donc, ici, il s'appelle 192 quelque chose, et je vais dire que celui-là, ça sera le numéro de ma adresse publique, 2 points, le numéro du port que je vais donner. Si je paramètre, par exemple, je sais pas, le port 4096, le 4096 va tomber sur cette machine-là automatiquement. Et me permettait de connecter cette machine-là et donc de piloter, comme on a un serveur web, de pouvoir piloter l'allumage ou les extinctions, par exemple, d'un chauffage. Quand on n'est pas comme ça, on peut aussi travailler tout seul. Imaginez que votre carte elle est à l'extérieur dans un jardin complètement isolé. Voilà, vous pouvez aussi la rendre comme access point. Donc vous n'avez pas de box à ce moment-là. Donc vous connectez simplement à la carte Raspberry. Donc il faut mettre AP. Access point c'est AP. Donc ça c'est pas expliqué, mais je préfère vous le dire. Et voilà le programme qu'il faut écrire. Il est un peu plus court parce que lui il génère directement son propre réseau. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. Ah tiens, il y a encore marqué ESP32. Je crois peut-être le changer en Raspberry. Voilà. Raps. Voilà. Et puis ça vous donnera ça. D'accord? Enfin, dernière chose, si vous voulez couper le Wi-Fi, c'est pas expliqué, mais il faut le faire. C'est VLAN Active False, évidemment, qu'il faudra activer si vous voulez arrêter le Wi-Fi quelque part. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. Et surtout, allez voir la doc. Tout est clair pour faire ces 3 applications-là qui sont extrêmement simples et extrêmement efficaces.